Bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés chez vous. Nous nous retrouvons encore à notre rendez-vous pour l'édification, l'émission Libérée, que nous voulons être votre compagnon au quotidien dans votre marche chrétienne. Et vous savez, Libérée, c'est cette émission-là qui est basée sur le verset Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, bienvenue, installez-vous et restez scotchés. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un pasteur, un homme de Dieu de qualité. Bonjour, pasteur. Bonjour. Il s'appelle le pasteur Jean-Joseph Bellinga. Ouais. Je vous adresse la bienvenue. Merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous avez certainement quelque chose à dire au public, à tous ceux qui nous regardent en ligne. Qu'il faut se tourner résolument vers le Seigneur et il y a la vie en Dieu. Voilà. Amen. Et voilà, je vous ai dit, c'était un pasteur, vraiment un homme de Dieu de qualité. Et puis, il va toujours nous dire des choses très spirituelles. Il faut se tourner vers Dieu, il faut. Et ça tombe très bien parce que nous allons aborder un thème qui est assez sensible. Il s'agit de la marche chrétienne. La marche chrétienne, je parie que chaque jour, c'est l'une des choses dont vous parlez au quotidien, la marche chrétienne, vous entretenez les jeunes convertis, les vieux convertis, les couples, les jeunes et tout. Certainement, c'est votre travail au quotidien en fait. Oui, c'est le travail du pasteur, d'aider les gens à vivre la réalité de Christ dans leur vie de chaque jour. Parce que le christianisme, c'est le quotidien. C'est le vécu de chaque instant. Et il faut être capable d'être rempli de Dieu dans sa vie de tous les jours. Ou alors vivre Dieu dans son quotidien. Waouh! Alors moi, je commence déjà à être très intéressée, ça me rend curieuse. Alors, quand je reçois le message de l'Évangile, j'en suis convaincue, je décide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on s'arrête là? Là, ce n'est que le départ, c'est le début, c'est une porte qui s'ouvre. Et si on reste au seuil, on ne va nulle part. Ah. La porte s'est ouverte, alors il faut entrer. Ok, et alors comment est-ce que ça se passe? Je suppose qu'il y a certainement un processus, comment est-ce qu'on entre, et quand on est entré, quelles sont les différentes étapes? Bien, maintenant, je pense qu'il est important qu'on se dise d'abord ce que c'est que le christianisme pour arriver à cela, parce que il faut qu'on comprenne que le christianisme, c'est le moyen dont Dieu nous a donné pour nous ramener à lui. L'homme s'est séparé de Dieu à cause du péché. Le christianisme, c'est le moyen que Dieu a donné à l'homme pour revenir à Dieu. Alors, le point de départ, évidemment, il faut que chaque homme puisse reconnaître qu'il est séparé de Dieu, qu'il est un pécheur et qu'il choisisse donc de revenir à Dieu. Revenir à Dieu, et Jésus-Christ est la porte ou alors la personne qui est chargée de nous ramener à Dieu. Alors, ça veut donc dire qu'à partir de ce moment qu'on s'est reconnu comme séparé de Dieu, il faut venir à Jésus-Christ pour reconnaître qu'on est pécheur, pour demander pardon de ses péchés à Dieu. Et la Bible nous enseigne que celui qui fait comme ça est accepté et justifié, accepté par Dieu. Donc la première étape, c'est la repentance en vérité. Une repentance qui doit être du fait qu'on reconnaît qu'on est séparé de Dieu. Je ne sais pas, là on n'a pas tout le temps, mais il faut que je dise encore une petite chose, Blandine, c'est que chaque homme doit savoir que le péché est une nature. Cette chose qui en toi t'amène à dire, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il faut donc reconnaître qu'on a vécu une vie contraire à la volonté de Dieu pour venir à Jésus-Christ en se repentant d'avoir fait des choses, d'avoir vécu, pensé, agi d'une manière contraire à Dieu et venir donc à Dieu pour dire « je me repens d'avoir vécu comme ça ». Ok. Donc, la première étape, ce que je retiens, c'est la repentance. Effectivement. La repentance. Et après la repentance, qu'est-ce qui vient ensuite? Parce que je suppose que vous avez certainement des cas
même dans vos églises, dans vos assemblées, où il y a des personnes qui ont traversé l'étape de la repentance, mais qui peut-être ne savent pas comment continuer le trajet. Oui, après la repentance, évidemment, la deuxième chose va constituer à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Ça, c'est important. Accepter Jésus comme son Sauveur veut dire que j'accepte que c'est lui qui me sauve de mes péchés. Comme son Seigneur dit que je me soumets à Jésus-Christ. Je me soumets à son autorité, à sa seigneurie. Et quand on se soumet à Jésus-Christ, la première chose que Jésus-Christ va vous demander, c'est de vous baptiser. Ok. Oui. Donc la première chose sera donc le baptême. Le baptême qui est un engagement, comme la Bible dit, d'une bonne conscience. J'ai choisi de suivre Jésus. Et qu'est-ce que le baptême signifie? C'est que je m'identifie à Jésus-Christ. Ok, donc certainement à une prochaine occasion, nous aurons la latitude de parler en profondeur parce qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Nous allons certainement parler de ces différents types de baptêmes à la prochaine occasion. Alors, je voudrais comprendre, il y a une expression qui est un peu régulière lorsque nous venons à Christ. Il s'agit du lait spirituel. Qu'est-ce que ça signifie le lait spirituel? Bien, comme on a parlé d'un commencement, donc d'une naissance, nécessairement, chaque enfant a besoin du lait, c'est-à-dire qu'une nourriture qui n'est pas solide, mais qu'il peut digérer, qu'il peut absorber. Le lait spirituel devient donc la parole de Dieu, en réalité. La parole de Dieu qui permet de grandir, qui permet de recevoir tout ce qui est nécessaire, comme un homme qui mange pour avoir une vie équilibrée, une vie solide. Alors, ce qu'on retient, c'est que lorsque nous venons à Christ, ou alors une fois que nous avons reçu ce message, on commence par la repentance. Après la repentance, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, on se fait baptiser, signe d'identification, et on se nourrit au lait. Et on se nourrit au lait, voilà. Alors, nous reviendrons certainement dans la deuxième partie, et puis nous allons comprendre quelle doit être l'attitude du nouveau converti. Fidèles internautes, je sais que vous êtes restés scotchés. Nous continuons dans notre sujet, la marche chrétienne. Nous avions déjà les pieds dans le plat et nous parlons maintenant de l'attitude du nouveau converti. Alors, Pasteur Jean-Joseph, quelle devrait être l'attitude du nouveau converti, celui-là qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui s'est déjà fait baptiser? Quelle devrait être son attitude dans sa marche, dans son nouveau trajet en fait? Bien, c'est évident que celui qui a accepté Jésus-Christ, qui est baptisé, vient de commencer un nouveau style de vie, c'est-à-dire qu'il s'est soumis à Jésus-Christ. L'attitude désormais normale devient l'attitude de quelqu'un qui a un nouveau maître, c'est-à-dire un changement, un changement qui doit être en réalité radical. Nous avons parlé de Seigneur. Et vous savez qu'en principe, le Seigneur a un droit de vie et de mort. Donc, ça doit être un changement radical. Surtout qu'ici, on a face à un Seigneur sauveur. On est venu au sauveur, on est venu à la recherche de la vie. Donc, si je cherche la vie et que la vie est en Jésus-Christ, il faut que je cherche pleinement cette vie. Ça, c'est important. Il faut que je m'y engage totalement et entièrement parce que je veux un changement total et entier. Je veux une transformation totale. Alors, l'attitude, d'abord, c'est un engagement qui va certainement pousser le croyant à arriver donc à un endroit où il est obligé de se mettre à part. Ok, de se mettre à part. Quand je fais ce geste-là, moi, ça me fait penser à la séparation. Effectivement, c'est la séparation. Et comment est-ce que ça se passe de manière concrète? D'une manière concrète, la séparation commence d'abord dans la pensée. Ça c'est important de le dire. Parce que celui qui est venu à Jésus-Christ a reçu la pensée de Dieu. Et à partir de ce moment, la parole de Dieu va l'amener à penser différemment et à voir les choses d'une manière différente. Maintenant, cette pensée différente, il faut aussi l'amener à des actions
différentes, à des fréquentations différentes, à des goûts différents. Bref, c'est une vie qui a changé. C'est une vie qui a changé, qui est donc obligée de vivre une vie, entre guillemets, contraire à ce qu'on vivait avant. Ça veut aussi dire immédiatement que les relations, les associations, bref, c'est toute la vie qui a changé. On n'ira plus là où on allait hier. On ne fera plus ce qu'on faisait hier. Évidemment, on risque de ne plus avoir les mêmes amis, on risque de ne plus avoir les mêmes comportements, on risque de ne plus avoir les mêmes passions, parce qu'on s'est soumis à un nouveau Seigneur. Ça, c'est important, qui est Jésus. Donc, toute chose qui est différente, qui est contraire à Jésus, nous devons la poser de côté. Parce que c'est ça la séparation. Okay. Tout ce qui n'est pas Jésus, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons sortir de cette chose-là. Alors, moi j'ai une autre question. Oui. Est-ce que séparation veut dire reclusion? Parce que dans le cadre de la séparation, je peux me séparer de ma famille, je peux me séparer, je deviens une ermite et plus personne ne me voit. Est-ce qu'il s'agit de cela? Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit beaucoup plus du type de vie, du genre de vie. Par exemple, en parlant de la famille, nous étions dans une famille, on est en Afrique par exemple, où généralement il faut aller faire des sacrifices, il faut faire un nombre de choses. Mais moi qui suis devenu chrétien, c'est des choses que je ne fais plus. C'est des endroits où je ne vais plus. C'est par exemple un langage que je n'ai plus. Donc la séparation sera au niveau de la manière de vivre, de la manière d'agir, de la manière de faire. C'est là où se trouve la séparation. Okay. Pasteur, nous avons parlé de plusieurs choses. Il faut changer la manière de vivre, c'est un changement de mentalité, la manière de penser. Est-ce que nous pouvons avoir des exemples concrets? Parce que vous avez par exemple cité le cas pour les Africains, nous n'irons plus faire des sacrifices et ce genre de choses, mais nous sommes écoutés partout. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Pouvez nous donner un ou deux exemples d'une vie dont il faut se séparer quand on a accepté Christ? Et alors, on parlait des jeunes, par exemple. Nous savons que nous vivons dans une société qui est complètement immorale. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de nuit, et puis il y a tout ce genre de passion mauvaise. Alors, si je suis devenu chrétien, il y a des endroits où je n'irai plus comme un jeune. Par exemple, je n'irai pas en boîte de nuit en tant que chrétien. Par exemple, je ne m'engagerai pas avec des amis qui fument, par exemple. C'est des choses qui aujourd'hui, il y a la drogue. Donc, en vérité, quand on parle de séparation ici, là, on est à un endroit où on est en train de se dire il faut sortir de toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Toute chose qui est péché. Je ne peux pas continuer à vivre avec des gens qui insultent, je ne peux pas continuer à vivre avec des gens qui sont remplis de mépris, tu vois un peu, toutes ces choses qui sont contre la morale deviennent un problème pour un chrétien. Ok. Alors, quand je vous écoute, j'essaye de m'imaginer toutes les ramifications, toutes ces choses dont il faut se séparer, des personnes, des milieux et tout. Ce sont certainement des choses que nous avons affectionnées. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des obstacles à la marche chrétienne? Bien évidemment. Dès qu'on a dit qu'il faut changer sa pensée, ça veut dire qu'on va se trouver dans une logique où il y a beaucoup de choses. D'abord, ce que tu viens de dire est important. Il y a beaucoup de choses que j'ai affectionnées. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Et je suis appelé à abandonner ces choses. Donc, d'un point de vue intérieur, les premiers obstacles surgissent à ce niveau. Il y a des choses que j'aime et que je suis obligé de quitter. Par exemple, je marchais avec des amis, je partais en boîte de nuit et j'aimais, moi, aller en boîte de nuit. Et maintenant, je ne dois plus aller en boîte de nuit. Le problème, d'abord, c'est moi-même.
Alors, le premier obstacle, c'est sa propre volonté. Oui, voilà, ça c'est Ok. bien ça. Sa propre volonté, ses propres volonté. ambitions, ses désirs, ses passions qui sont contraires à la volonté de Jésus-Christ. Y en a-t-il d'autres obstacles? Oui, et puis l'autre obstacle, c'est la société, en commençant par la famille qui ne comprend pas que vous soyez obligé de changer, de ne plus vivre, de ne plus faire les choses qu'on faisait hier. Il y a les amis qui ne vont pas comprendre ce changement, mais il y a la société elle-même tout entière qui aujourd'hui impose des rythmes de vie. Disons ça entre guillemets, par exemple, nous sommes dans une société où l'homosexualité est en train de devenir une chose normale, donc il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont en train de devenir normales. Et quand vous allez entrer dans cette société et vivre contrairement à cette société, la société va s'opposer à vous. Alors, surtout pas de panique, la marche chrétienne, ce n'est pas une pénitence, parce que nous avons d'abord parlé de séparation, et la séparation, il est clair qu'elle est douloureuse. Nous avons parlé des obstacles qui commencent par notre propre volonté, nous avons parlé de l'environnement, nous avons parlé de la famille, de la société qui constituent des obstacles. Alors, il n'y a pas que des obstacles dans la marche chrétienne, certainement, il y a des avantages et c'est là-dessus que nous allons chuter. Pasteur, quels sont les avantages à suivre une bonne marche chrétienne? Le premier avantage, ou alors le gros avantage, en fait, l'avantage en lui-même, c'est le salut de son âme. C'est-à-dire que on est arrivé à un endroit où on était perdu, on était en train d'aller en enfer parce qu'on était séparé de Dieu. On était sous le pouvoir du diable par conséquent. En donnant sa vie à Jésus-Christ, on est sauvé. Maintenant, on est réconcilié avec Dieu et on va au ciel pour l'éternité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que le christianisme est le chemin de la liberté. C'est la plateforme de la liberté. Liberté personnelle d'abord, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que l'obstacle, c'est les passions, les désirs. C'est que le christianisme va nous libérer des passions et des désirs destructifs. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui nous ont embrigadés. Et quand on vient à Jésus, en choisissant de suivre Jésus, il va nous libérer de propres passions internes qui nous détruisent nous-mêmes. Nous sommes libérés et ça donne une plateforme de paix intérieure, une plateforme de paix intérieure qui nous conduit à une joie intérieure, à une harmonie de l'homme avec lui-même. L'homme qui est réconcilié avec Dieu est nécessairement réconcilié avec lui-même. Donc, à une profonde harmonie interne. Et un homme, la vie sans harmonie interne n'a vraiment pas de sens. Parce que la vie est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et le christianisme nous permet d'avoir la vie à l'intérieur pour qu'on puisse manifester cela à l'extérieur. Donc ça, c'est un gros avantage. Nous sommes dans une société où c'est clair, la chose qui manque le moins, c'est cette harmonie intérieure. C'est pour ça que les gens sont obligés de s'essayer à gauche et à droite. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles tendances, on court à gauche, à droite parce qu'on recherche quelque chose, on cherche le bonheur, comme on dit, on cherche à être bien, mais c'est impossible d'être heureux quand on n'est pas réconcilié avec soi-même. Et alors, ça, c'est le premier gros avantage. Bien évidemment, après ça, il y a que une bonne marche chrétienne va nous permettre d'être libérés d'abord du joug naturel. C'est-à-dire, vous savez qu'on vit dans une société où chaque personne essaie de vous imposer quelque chose. La société elle-même vous impose quelque chose et vous ne faites plus jamais ce que vous voulez. Je peux dire ça en riant, je vois les jeunes, surtout aujourd'hui, apporter des habits souvent étranges. Mais au fond, ce n'est pas que l'habit lui plaît,
Ce n'est pas, non, c'est comme ça que la société veut. Si je ne suis pas habillée comme ça, je risque de ne pas être acceptée, je risque pas. Alors, tu vois une jeune fille avec une chaussure qui a 2 mètres de hauteur, elle n'arrive pas à marcher. On est dans le froid, vous voyez une jeune fille qui est complètement nue sur le froid. Mais elle ne peut pas s'habiller autrement parce que... Donc, la société, le christianisme nous libère de cette... de quoi attraper une pneumonie, quelque chose comme ça. Comme ça. Et nous libère de cette prison. Maintenant, plus grand, plus fort, une bonne vie chrétienne me libère de la prison la plus grave, c'est celle du diable. Le diable, le monde obscur, les démons dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Une bonne vie chrétienne me met au-dessus du pouvoir, de la puissance des ténèbres, en matière de sorcellerie, de magie, de tout ce qu'on peut penser. Bien, il faut que j'ajoute quelque chose qui est important, parce que nous sommes sur Internet, de savoir que, par exemple, la société occidentale aujourd'hui, elle est la société la plus compliquée sur le plan de vue psychologique, moral et tout ça. Vous venez à Christ, le christianisme va vous sortir de toute cette psychose psychologique, mentale, morale, où on trouve des gens avec des maladies on ne peut pas, dont on ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont pas de solution. Et il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a l'amertume, toutes ces choses-là trouvent une solution complète, totale en Christ. Donc, et vous voyez, donc il y a beaucoup plus d'avantages à marcher avec Christ qu'à ne pas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un avantage à ne pas marcher avec Christ. Alors, vraiment, c'est ce que je prendrai pour la fin. Merci beaucoup, pasteur. Et merci vraiment pour vos contributions, elles ont été très riches. Alors, ceci, je le dirais à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos internautes. Si vous voulez avoir la vie, la vraie vie, vous voulez expérimenter la paix, une paix profonde, ça ne peut pas se faire sans Christ. Vous avez tout intérêt à venir à Christ et à avoir une marche chrétienne équilibrée, une marche chrétienne qui est suivie, vous nourrir du lait spirituel qui est la parole de Dieu et demeurer dans votre engagement. Nous avons appris par le pasteur que dans notre marche chrétienne, les avantages à avoir une bonne marche chrétienne, c'est que nous sommes libérés du diable, nous sommes libérés de la pression extérieure, nous sommes libérés des pressions intérieures. C'est la plateforme de la liberté. C'est ce que vous avez dit, la plateforme de la liberté, c'est en Christ. Et voilà, nous vous invitons, ne vous privez pas. Et aussi, nous nous donnons d'en libérer ce devoir-là de vous accompagner dans votre marche chrétienne au quotidien. C'est sur www.nbmministries.com. Restez scotchés.